construire à Jérusalem. Écoutez ce miracle qui m'est arrivé. Voilà que on a construit 3 étages, mais on n'a pas les fenêtres. On n'a d'aller que le premier étage, mais on n'a pas d'air conditionné, on n'a pas d'électricité. Et comment je vais faire là? Hachem, donne-moi un signe, je t'en supplie, donne-moi un signe. J'étais angoissé. Je veux partir en Amérique, à New York, à Los Angeles, à Paris. J'ai tout organisé, puis en fin de compte, j'ai pas pu partir. Et là, je reçois un coup de téléphone. Rav Attali, on voudrait offrir un Sefer Torah. Ah bon? Oui, c'est mon oncle. Il voudrait offrir un Sefer Torah. Monsieur Aaron. Vous pouvez l'appeler? Ah, j'ai avec joie. Un Sefer Torah pour l'école des enfants. Ah, c'est merveilleux. Et là, je l'appelle. Là, on est... aujourd'hui, on est combien aujourd'hui? À peu près le 11 juin. Donc, on parle à peu près du 3 juin. Monsieur Aaron, oui, je voudrais faire un Sefer Torah, faire la fête. Voilà, donc j'arriverai jeudi matin, si vous voulez, d'accord? Jeudi matin, ça fait à peu près le 7-8 juin. D'accord. Alors on va faire une grande fête. Non, écoutez, nous, on voudrait faire simple. On ne veut pas montrer à tout le monde. On veut faire ça discret. Mais pourquoi on prend une camionnette avec la musique dans toute la rue et tout le quartier avec les enfants? Excusez-moi. Voilà, j'amène le Sefer Torah, je monte au Sefer Torah puisque c'est jeudi matin, et je fais Kaddish. D'accord? Ok, pas de problème. Et voilà que mardi, je l'appelle 2 jours avant. Monsieur Aaron, si vous êtes à Jérusalem, venez voir l'école. Venez voir où c'est qu'on va le déposer, Sefer Torah. Venez voir où c'est que vous allez passer jeudi matin la matinée. Vous allez prier. Ah oui, je viens avec mon fils, il n'y a pas de problème. Et là, il arrive. Et je lui montre l'école. Je le fais rentrer dans la classe. Et là, il a un choc. Il est essoufflé. En venant dans la 2e classe. Non, monsieur le rabbin, c'est trop fort, c'est merveilleux. De voir des petits enfants qui étudient la Torah comme ça, qui sont joyeux, ils brillent, vos enfants. Je dis oui, c'est les enfants de Jérusalem. Il y a 2000 ans de ça, tous les gens du monde entier, ils rêvaient de voir un enfant de Jérusalem. On voyait une lumière sur son visage, dans ses yeux, dans son intelligence. Vous comprenez? Oui, d'accord. Écoutez, encore une fois dans une autre classe, je veux qu'on bénisse. Bon, d'accord. Et puis après, je l'amène à la synagogue, au centre d'études. Le centre qui est en pleine construction. Je dis, voyez, c'est là. Il voit un truc immense, grand. Ouais, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de truc. Et puis d'un seul coup, il verse une larme. Il me dit, monsieur le rabbin, asseyez-vous. Je vais vous parler. Mais qu'est-ce qu'il a à me dire? J'ai pas compris, là. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoutez, regardez, il y a 2 semaines, j'ai vu les émeutes qu'il y a eu dans la ville de Loud. Ils ont brûlé des synagogues. Ils ont brûlé un Sefer Torah. Comment? J'ai eu de la peine. Comment ça? Dans notre pays? Une chose comme ça dans mon pays? Tout de suite, j'ai dit, tu sais quoi? Je vais offrir le Sefer Torah à la synagogue de Lod. Et je vais participer à la rénovation. Alors tout de suite, on me dit, ouais, ça y est, tout de suite, il n'y a pas de problème. On vous a arrangé, tout est bon. Appelez, on va vous appeler. Et là, on l'appelle. On me dit, voilà, monsieur, alors voilà, la synagogue, il n'y a pas de problème pour le Sefer Torah. Il dit, oui, pour la rénovation. Ce ne sera pas une synagogue, mais ce sera un abri. Mais c'est pareil, monsieur. Non, mais vous n'avez pas compris. Quand j'ai vu les images de la synagogue qui a brûlé, ça m'a fait de la peine. Je veux une synagogue. Mais monsieur, écoutez bien. On a l'habitude, on habite Israël. Vous allez payer un abri,
C'est encore mieux, vous allez protéger des Israéliens. C'est mieux qu'une synagogue. On lui dit, oui, c'est vrai. Il répond, mais moi, je veux une synagogue. Comme ça, j'ai promis dans mon cœur. Je veux une synagogue. Alors il dit, bon, écoutez, prenez ce téléphone et appelez à Lod, à la ville de Lod. Il appelle, il tombe sur le shamash. Il lui dit, monsieur Aaron, excusez-nous de vous dire, mais on ne veut pas ni de votre Sefer Torah, ni de votre argent. Je ne veux pas vous voler, on n'en a pas besoin. L'État, il va tout payer. Donc alors, vous comprenez, je me retrouve le soir, je suis triste. Où je mets le Sefer Torah, j'étais tellement content de le mettre à l'ode et d'Asrik. Et c'est qui cette personne au téléphone là qui me dit non, je comprends pas moi. Et j'ai ma nièce qui m'appelle. Allô tonton, comment ça va? Écoute, c'est un peu dur, qu'est-ce qu'il y a? Ben on veut pas de mon Sefer Torah. Alors la nièce, elle commence à dire, elle réfléchit, elle se dit attends. Tonton, le Sefer Torah, on va l'amener au Ravatali. On va l'amener à l'école, à Teretz Shlomo. Allez, d'accord, pourquoi pas? Vous comprenez? Pourquoi j'ai versé une larme? Je cherchais un endroit pour participer à la rénovation. Et d'un seul coup, on me dit, non, pas l'autre. C'est qui? C'est Elia Onavi qui m'a répondu au téléphone. Comment c'est possible? J'ai jamais entendu qu'on veut donner de l'argent, on veut donner un Sefer Torah et on nous dit non. Tout se bloque, tout se ferme, qu'est-ce qu'il veut Dieu de moi? Alors écoutez, monsieur le rabbin, je suis sûr que c'est pas normal, c'est métaphysique, c'est spirituel. C'est Hachem qui a envoyé lui un avis pour pas que je fasse ça à l'autre. Il m'a dit, tu as un cœur tellement bon, hein? Tu vas faire ça à Jérusalem. Alors, monsieur le rabbin, je ne peux pas vous payer toute la synagogue. J'aurais voulu. Mais vous inquiétez pas. Une partie, je la prends. Vous inquiétez pas. Et moi, j'y mets, c'est merveilleux. Je devais être à Los Angeles cette semaine, je ne devais pas être ici. Tout se bloque, tu ne comprends pas des fois pourquoi tout se bloque. Mais si tu te dis, attends, c'est pas lui qui est contre moi, c'est pas elle qui a fait la bêtise, c'est qu'Hachem, il me prépare quelque chose de mieux pour moi. Hachem, il va envoyer le donateur jusqu'ici, déjà pour faire d'aller toute la synagogue. Il va payer le dallage. Vous comprenez? Comme c'est merveilleux. Quand on vit avec Emouna, alors Hachem nous envoie Eliouanavi, et nous envoie des Eliouanavi vivants, comme ce monsieur Aaron là. Merci monsieur Aaron. Je sais, je ne dis pas votre nom, vous inquiétez pas, personne n'est au courant. Vous restez dans la discrétion. Mais, encore une fois, à Boter Vachem, restez décevez-nous. Celui qui a confiance en Dieu, il est entouré de bonté. Vous savez combien de solutions Dieu il a pour nous? Et Dieu, un avis, peut se diviser en des 1000 personnes. Et puis il a l'ange Michael. Et il a la Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas ce qui manque. De soldats de Dieu pour nous sauver. Vous savez quoi? Dans tout ça, c'est pas l'argent. C'est que comment Hachem, il vient, il te montre combien il nous aime. Comment ça s'est passé pour te dire qu'il y a quelqu'un qui dirige ce monde-là, que ce centre-là, c'est son bébé à lui. Et on va réussir et on va gagner. Et la deuxième chose aussi, c'est quoi?
Il y a plein de gens qui ont de l'argent. Il y a plein de gens sûrement qui en veulent donner aussi. Il y a des gens qui n'arrivent pas à donner. Il y a des gens qui ne veulent pas donner. Il y a des gens qui ne méritent pas de donner. Ou quand ils donnent, ils vont le donner à de l'argent qui va se perdre, Shalom. Ou le donner dans des endroits mauvais, dans des endroits qui ne sont pas vrais. D'accord? Donc, quand tu vois la main de Dieu, tu te dis, ah, pour Hachem, on a un papa qui s'occupe de nous. Toda Abba. Merci, papa.